Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que vous réserve l'année 2023 à venir. Pour ce faire, vous allez avoir 4 choix différents. Mais avant d'y aller, je vais vous montrer les jeux qui ont été utilisés, les oracles et les tarots pour le tirage à venir. Donc, en premier, nous avons l'oracle de Sibylla, donc, qui est un jeu italien. The Book of Shadows Tarot, le volume 2. L'Afro Tarot. The Muse Tarot. Donc, il y aura 3 tarots différents dans ces différents choix. Le tarot psychique, qui ici va être plus un oracle qu'un tarot. La guérison des 5 blessures, que j'aime bien utiliser aussi. L'oracle de Béline. Believe in your own magic. Croyez en votre propre magie. Et nous avons Astrology Reading Cards. Donc, nous allons voir dans quelle maison, quel signe sera l'emphase pour vous en 2023. Donc, je vais juste débarrasser ça une seconde. Donc, vous allez avoir ici 4 différents choix. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez méditer, regarder quelle carte ou quel bracelet va vous parler le plus. Donc, dans le premier choix, vous avez l'Unakit. Donc, je vais essayer de faire un focus. Donc, vous avez ici l'Unakit. Si vous voulez en savoir plus aussi sur cette pierre, je vous invite à regarder directement en ligne. Donc, l'Unakit, j'essaye de refaire le focus. Donc, voilà. Ensuite, dans le deuxième choix, vous allez avoir l'œil de chat. Donc, la pierre, précisément, je ne pourrais pas vous le dire. Donc, ici, l'œil de chat. Ensuite, vous allez avoir l'agate craquelée. L'agate craquelée pour la pile numéro 3. Et on finit avec la pile numéro 4 pour l'œil de tigre. Donc encore une fois, si vous avez besoin de plus de temps, mettez la vidéo sur pause. Et nous allons commencer avec le choix numéro 1, donc l'Unakit. Qu'est-ce qui vous attend en 2023 que vous réserve l'année en cours? Donc pour le choix numéro 1, donc pour ceux qui avaient choisi l'Unakit, donc au cours des 4 différents tas, j'ai porté le bracelet respectif de chaque pile pour vraiment être dans votre énergie. Donc, nous allons commencer avec les cartes au niveau du tarot et nous allons regarder le reste par la suite. Donc, au niveau du tarot, on commence ici avec le 2 de bâton. Ensuite, nous avons le roi d'épée. Le 3 d'épée.
Ici, nous allons avoir le 7 d'inspiration. Donc, ce jeu, l'inspiration, c'est le bâton. Donc, vous pouvez voir cela comme le 7 de bâton. Nous avons le 9 de matériel ou le 9 de denier. Vous avez ensuite de Priestess. Désolée pour le bruit de fond derrière. Ensuite, vous avez la tempérance. Donc, je vais essayer de monter les cartes pour que vous voyez un peu tout. Donc, nous avons ici la tempérance. Ensuite, nous avons le monde. Et le 2 de coupe. Donc ici, bien évidemment, j'aurais pu mettre la ligne numéro 1 comme étant la deuxième ligne et la carte centrale à ce moment-là aurait été le roi d'épée. J'aurais pu faire la même chose avec la dernière ligne où est-ce que la carte centrale aurait été le monde. Donc, dans tous les cas, vous pouvez voir les quatre figures possibles. Pour le contexte actuel, pour la façon dans laquelle je l'ai placé, la carte centrale, c'est vraiment le 9 de matériel, donc le 9 de denier. Donc ici, on est beaucoup plus dans son élément au niveau financier. On est beaucoup plus aussi dans une énergie, comment dire, on tient à amasser le plus d'argent ou du moins le plus d'actifs pour avoir une meilleure stabilité financière. Le 3 de coupe, ce qu'il en ressort, pas de coupe, pardon, le 3 d'épée, ce qu'il en ressort par rapport à ça, parce que là, j'ai King of Swords, j'ai la tempérance, de Priestess et le 2 de coupe. Ici, il va quand même y avoir un deuil à faire. Donc, ça peut être un deuil par rapport à une situation ou à une personne, mais vous allez quand même vers quelque chose de positif. Donc, ici, on pourrait voir ça comme le passé, présent, futur. Donc, pour moi, vous allez vers quelque chose de positif. Donc, c'est sûr que dans l'énergie présente, si vous êtes encore dans le deuil ou dans une période où est-ce que vous n'arrivez pas encore à lâcher prise par rapport à une situation ou à une personne, vous en avez quand même les capacités. Avec le 7 d'inspiration, donc qui est le 7 de bâton, on va aussi venir chercher ici une motivation. De Priestess, vous avez vraiment toute, comment dire, vous avez une capacité de manifestation et de guérison aussi émotionnelle qui va être favorable pour vous. Donc, si vous avez des rituels à faire, je vous dirais d'y aller avec le cycle lunaire, donc dépendamment de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Si vous voulez manifester, nettoyer, purifier, attirer, donc de vraiment venir travailler avec les énergies de la lune pour quitter l'énergie du 3 d'épée. Parce que la prêtresse est vraiment associée à la lune et la lune est associée au signe du cancer. Donc, ça va être une année de guérison émotionnelle pour vous. Mais en même temps que vous êtes en train de guérir, il ne faudrait pas non plus se jeter corps et âme dans le travail au niveau professionnel et à ce moment-là, négliger l'aspect émotionnel. Il va y avoir un choix aussi à faire, donc 2 de bâton. En termes d'énergie, pour le roi d'épée, donc ce serait un signe d'air, donc ça peut être le signe d'air, j'ai Balance, Verseau et Gémeaux, qui seraient dans les 3 signes d'air. Donc, ça pourrait être un de ces 3, ou ça pourrait être aussi avec un Sagittaire, avec la carte de la tempérance qui représente le Sagittaire. Mais dans tous les cas, il va y avoir des choix à faire. Et peu importe la sphère dans laquelle se trouve ce choix, ici, le 2 de bâton, ce serait plus au niveau professionnel, au niveau aussi de votre vie personnelle, au niveau de vos ambitions. Donc, s'il y a un choix à faire, c'est parce que vous voulez aller de l'avant et il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous retient, mais veut pas, vous allez devoir
pencher la balance d'un côté ou de l'autre et aller quand même de l'avant. Avec le 7 d'inspiration et la tempérance, vous allez quand même parvenir à faire le choix, vous allez réussir à trouver un équilibre et en même temps, on vous met en garde aussi de ne pas entrer dans l'excès. Donc, autant la tempérance peut être une bonne carte où est-ce qu'on représente ici la liberté du Sagittaire, l'aventure, le fait de voir le monde, mais vraiment avec une vision plus at large, donc plus globale. C'est une bonne chose, mais en même temps, faites attention à ne pas rentrer dans l'excès, à ne pas fuir vos émotions ou à vivre le deuil dans la gourmandise, par exemple, l'utilisation excessive d'alcool ou de drogue. Donc, faites attention à cela. Ensuite, si on regarde par rapport au roi d'épée, le 9 de matériel et le monde, donc le monde en général, ça représente la fin d'un cycle. C'est Saturne qui est associé au signe du Capricorne. Donc ici, vous arrivez vraiment à une belle complétion au niveau matériel. Le roi d'épée, il se peut aussi que ce soit lié à une énergie masculine ou à un signe d'air, mais dans tous les cas, vous allez vraiment vers le monde, vous allez vers cette énergie de complétion où est-ce qu'on a une meilleure stabilité financière, on a un meilleur plan ou une meilleure vision sur du long terme. Donc, c'est quelque chose qui est excellent pour vous. Ensuite, avec la dernière colonne, nous avons le 3 d'épée, la prêtresse et le 2 de coupe. Donc, encore une fois, vous allez vers quelque chose de positif. Donc, pour moi, peu importe que ce soit l'aspect matériel, financier, professionnel ou romantique, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Donc, j'ai l'impression que 2022, ça a été une énergie beaucoup plus saturnienne, où est-ce qu'on avait beaucoup de leçons de vie à apprendre, beaucoup de restrictions. On était plus dans des dettes karmiques, vraiment des choses qu'on devait venir travailler. Et j'ai l'impression que pour vous, 2023, on va vraiment vers quelque chose de beau, quelque chose de positif, de beaux contrats, de belles rencontres viennent vers vous, avec le monde aussi. Il se peut que ce soit la possibilité de voyager à l'étranger. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un pendant un voyage ou peut-être c'est cette personne qui se retrouve dans votre pays. Par exemple, disons qu'il y a un spectacle durant la saison estivale et que vous rencontrez la personne à ce moment-là. Ça pourrait être aussi pendant la saison du Sagittaire ou vers la fin de l'été, début automne. Donc, dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose de positif pour vous, mais j'ai vraiment l'impression que 2023, peu importe, comment dire, peu importe le domaine qui vous chicote, c'est vraiment une question de venir trouver un équilibre sur du long terme, venir trouver une stabilité. Donc voilà au niveau, au niveau, elle est où? De ces tarots. J'en ai perdu une. Bon, c'est pas grave. Ok, elles sont toutes là. Nous allons maintenant regarder par rapport aux autres cartes ce qu'il en est. Donc ici, on va tous les retourner en fait. Donc on verra, comment dire, on verra qu'est-ce qu'il en est grosso modo avec toutes les énergies. Je pense que je vais garder par contre les 2 blessures de l'âme pour la fin, donc à savoir ce sur quoi vous devez venir travailler pour la fin de l'année. On va commencer avec les cartes au niveau de l'astrologie. Donc tantôt, comme je vous l'avais dit, on était plus en 2022 dans une énergie saturnienne qui est associée au signe du Capricorne. Donc le Capricorne, c'est un signe qui avance très lentement, mais sûrement. C'est un signe qui mature aussi, comment dire, j'ai le terme en anglais late bloomer. Donc c'est quelqu'un à qui la vie va sourire beaucoup plus tard dans la vie, ou est-ce que le succès arrive beaucoup plus tard, mais il n'en demeure pas moins qu'ils ne sont pas plus malheureux dans le présent. Donc j'ai l'impression que là, vous êtes vraiment en 2023 dans une année où est-ce qu'on va
récolter ce qu'on a semé. Donc, vous avez travaillé fort, vous avez semé des graines par-ci, par-là. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'ici, avec l'énergie du Capricorne, vous allez vraiment vers quelque chose de positif. Donc ici, ce que la carte nous dit, c'est que l'énergie autour de vous sera plus sérieuse, matérialistique et axée sur le dur travail. Et en même temps, vous allez avancer d'un pas sûr, mais en même temps, faire attention où est-ce que vous mettez les pieds. Donc ici, on avance avec précaution, mais assurance. Et ici, l'emphase va être au niveau de la maison 11 en astrologie. Donc la maison 11, ici, c'est où est-ce que le cosmos réalise vos rêves, c'est où est-ce que vous avez aussi la chance, c'est tout ce qui va être aussi amitié et tout ce qui est occasion sociale. Et ce qui est très bien aussi, c'est qu'au niveau de la planète, vous allez avoir la chance. Donc ça vient vraiment résumer ici au niveau de ce qu'on avait eu pour les tarots. Donc Jupiter, c'est l'expansion. Jupiter, c'est la chance. C'est aussi associé au signe du Sagittaire. Donc, encore une fois, liberté, expansion, découverte. Donc, c'est une très, très belle carte pour vous. Donc, ici, ce que ça vient me dire, donc, on va être dans le signe du Capricorne avec la planète Jupiter dans la maison 11. Donc, vous allez être vraiment c'est une période de chance pour vous en 2023 au niveau financier, mais aussi au niveau des rencontres, au niveau amical. Donc, tantôt, on avait... désolé pour mes tocs, j'essaie de les placer un peu plus. Bon, ça va aller comme ça. Tantôt, on avait le 3 d'épée, mais encore une fois, ce que ces cartes-là viennent vous dire, c'est que peu importe le deuil que vous êtes en train de vivre présentement, avec le 3 d'épée, vous allez quand même avoir la chance au niveau des rencontres, au niveau de la 11e maison, pardon. Et en même temps, les relations qui vont venir vers vous, j'ai l'impression aussi que ce sont des relations qui vont vous aider à avancer dans votre vie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Ce sont des relations qui vont vous apporter de la chance. Donc, faites attention ou du moins soyez attentifs aux personnes qui vont entrer dans votre vie dans les prochaines semaines ou mois, parce qu'ils vont vous apporter beaucoup de connaissances. Ils vont aussi vous apporter une certaine assurance ou une certaine confirmation à travers des synchronicités, mais c'est vraiment des gens qui vont venir vers vous avec de la chance. Ensuite, ici, nous allons avoir villain. You can always rewrite the story. Donc ici, ce que ça vient nous dire, cette carte, c'est que peu importe la perception que les gens ont de vous, ou peu importe vous, la perception que vous avez de vous-même, vous pouvez toujours venir réécrire l'histoire. Parce qu'ici, le jeu en question, c'est croyez en votre propre magie. Donc ici, peu importe où est-ce que vous en êtes dans votre vie, vous êtes le maître de votre destin, vous pouvez réécrire l'histoire comme bon vous semble. Ensuite, vous avez expectation. Je pense que la traduction serait les attentes. Donc, don't seek anyone else approval. Donc, n'attendez pas d'avoir l'approbation des gens. Et de toute façon, avec l'énergie du Capricorne ou avec un signe de terre, la dernière chose dans laquelle vous allez vous attarder, c'est vraiment ce que les gens pensent de vous. Donc ici, on vient vraiment mettre l'emphase sur soi, on vient travailler sur sa personne, on vient focuser sur ses finances, sur sa vie personnelle. Donc ici, peu importe ce que les gens pensent de vous, vous n'avez pas besoin de leur approbation pour aller de l'avant, pour réussir dans la vie ou pour définir votre propre identité ou vos plans. Ensuite, ici, nous allons avoir lavender, surround yourself with love. Donc, lavande, entourez-vous d'amour. Et encore ici, une fois, on voit des amis dans un salon. Donc, ça représente très bien ici aussi la 11e maison qui va représenter les amitiés, les événements sociaux, Jupiter qui vous apporte la chance. Même si on a une énergie un peu plus capricornienne, un peu plus sérieuse, il n'en demeure pas moins que ce seront de bonnes énergies, ce seront de bonnes intentions. Donc, entourez-vous de bonnes personnes et entourez-vous d'amour. Ensuite, avec le tarot psychique, et c'est vraiment magnifique parce que ça fait juste confirmer en fait le tout.
jusqu'à maintenant du moins. Donc, vous avez changement financier et matériel, donc sans surprise. Bon, là, je vais laisser faire mes tocs parce que de toute façon, je vais mettre les cartes par-dessus. Réjouissance et fête, donc ce sera une année de célébration pour vous en 2023. Conflit et défaite pour moi. Conflit et défaite, je pense que c'est vraiment plus par rapport au 3 d'épée. Je pense que c'est vraiment plus par rapport au deuil. Le conflit, c'est vraiment de lâcher prise sur le passé. C'est aussi de lâcher prise sur ce que les gens pensent de vous, de venir réécrire votre histoire et de vraiment bien venir s'entourer. Donc cette carte, pour moi, oui, elle ressort dans le jeu parce que vous allez passer à travers ces énergies, vous allez passer à travers cet état mental, mais ce ne sera pas ce qui va venir définir votre année 2023. Ensuite, ici, vous avez le bonheur. Donc, ici, le symbole que vous voyez ici, ça représente Jupiter. Donc, encore une fois, la chance. C'est le même symbole que vous retrouvez aussi ici. Donc, la chance va vous sourire cette année. Saisissez-la. Vous avez l'étoile. Si vous voyez bien l'étoile dans la main, donc saisissez la chance. Le bonheur est à votre porte. Ici, Saturne, le cloître. Donc ici, c'est de venir aussi établir de saines limites. Donc, s'il y a des choses qui ne vont plus, encore une fois, ça rejoint vraiment le tarot. S'il y a des situations ou des personnes qui ne résonnent plus avec vous, venez établir de saines limites. Si ces personnes réagissent mal à ces limites, elles vont partir d'elles-mêmes parce qu'elles n'étaient pas destinées à rester ou à faire partie de votre vie plus longtemps. Et en même temps, pour mieux vivre, ce que cette carte vient aussi m'indiquer, c'est qu'il faut vivre caché. Donc, vous n'avez pas besoin non plus de tout étaler votre réussite ou votre succès sur les réseaux sociaux. Et vous avez le hasard. Et si vous regardez bien la carte, encore une fois, donc ici, ça va être au niveau de la chance, 44, donc double numéro, 4 plus 4, 8, l'infini, synchronicité, protection. Vous allez vraiment être dans une énergie de matérialisation. On avait aussi de priestess tantôt dans le tarot. Donc pour moi, le hasard va être favorable pour vous. Bon, en même temps, je vous dis pas d'aller jouer au jeu du hasard ou de jouer à la loto parce que ça, c'est un autre type de hasard. Mais ici, le hasard dont je vous parle, c'est de ne pas résister au changement, de vous laisser guider et bercer par la vie. Et vous allez voir que vous allez être amené au bon moment vers les bonnes personnes. Ou ce sont ces personnes qui vont se présenter simplement à vous aussi au bon moment. Ensuite, ici, nous avons billet doux. Nous avons militaire. Et nous avons mariage. Donc ici, ce que ça peut aussi venir indiquer, il va y avoir des échanges par rapport à une personne peut-être qui a un travail assez sérieux ou peut-être qui est dans l'armée ou du moins quelqu'un qui est tout le temps en déplacement, donc qui est quand même assez haut placé aussi et il y a une union, il y a un engagement ou un contrat par rapport à cette personne. Donc, ça peut être d'ordre matériel, financier ou romantique, mais dans tous les cas, voici les cartes qui ressortent ici. Donc, pour moi, 2023, pour ceux qui ont pris le choix numéro 1, c'est vraiment quelque chose de positif. Ce qui ressort vraiment, c'est que vous êtes vraiment dans l'énergie du Capricorne, l'énergie où est-ce qu'on vient bâtir ou du moins consolider la stabilisation financière que nous avions. Mais en même temps, vous avez aussi cette énergie de Sagittaire, donc autant vous avez le Capricorne qui est un peu plus sérieux, qui veut amasser, économiser. Vous avez aussi cette énergie un peu plus libertine aussi du Sagittaire qui veut partir à l'aventure, se découvrir, voyager, découvrir le monde. Donc c'est vraiment pour vous une très très belle année. Aussi, d'habitude, je prends une seule carte au niveau de la guérison des 5 blessures, à savoir ce sur quoi vous devez travailler. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais en prendre 2. Donc, les 2 cartes que nous avons aujourd'hui, c'est l'injustice et l'humiliation. Donc, on va commencer par l'injustice.
Vous pouvez aussi mettre la vidéo sur pause. Donc aujourd'hui, je suis plus attentive aux fois où j'agis par devoir pour être une personne bonne et parfaite face aux autres. Donc ça vient rejoindre ici la 4 de l'attente, donc de ne pas attendre l'approbation des autres, selon les normes établies par mon ego. Je décide alors d'agir selon mon besoin et non celui des autres. Donc, encore une fois, ça viendrait aussi rejoindre pour moi ici de venir établir des saines limites, donc le cloître. Ne vous enfermez pas trop, mais venez quand même voir qui veut de votre temps, pourquoi, quelles sont leurs intentions. Donc, si j'en suis, j'essaie de refaire le focus, si j'en suis incapable, j'accepte le fait que la peur me motive et qu'avec le temps, je pourrais davantage écouter mes besoins. Je sais que je peux m'aimer et ne plus agir par peur de ne pas être aimé. Donc, pour moi, cette carte reflète pas mal la direction dans laquelle vous allez et pour moi, vous êtes quand même sur la bonne voie. Ensuite, deuxième carte, aujourd'hui, je décide d'accepter le fait d'avoir des désirs sexuels et que ces derniers sont naturels pour moi. Je reconnais surtout que c'est seulement l'ego qui juge le sexe d'être un désir non spirituel, ayant ainsi plus de contrôle sur moi. Si je suis incapable de me donner le droit d'avoir ces désirs, j'ose en parler à quelqu'un sans honte. Et ça me fait aussi penser, parce que tantôt, je vous disais avec la prêtresse de travailler avec l'énergie de la lune euh, en termes de guérison, en termes de manifestation, si vous faites aussi des sortilèges ou autres. Mais ici, ce que ça peut aussi vouloir vous dire, c'est que pour certains, que vous soyez célibataire ou pas, vous pouvez aussi venir travailler avec la magie du sexe euh, pour venir manifester à ce moment-là plus facilement. Donc, voici ce qu'il en est pour vous pour le choix numéro 1. Donc, laissez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a parlé? Comment vous voyez vous-même l'année 2023 pour vous? Donc, on se dit à très bientôt. Donc, pour ceux qui ont pris le choix numéro 2, donc l'œil de chat, donc pour les différents tirages, j'ai porté le bracelet respectif pour chaque pile pour être dans votre énergie. Donc, voici pour ceux qui ont choisi l'œil de chat. Donc, nous allons voir ces deux cartes en dernier. Je vais les mettre ici. On va commencer avec le tarot. Donc, nous allons prendre ces 9 cartes ici. Voilà. Donc, nous commençons avec l'ermite. Le 9 de Pentacle. Donc, un peu comme le choix numéro 1, ils avaient aussi cette carte. Chevalier d'épée. Le hiérophante. The Hanged Muse ou le pendu. Le 8 d'émotion ou le 8 de coupe. Three of Cups, le 3 de coupe. Je vais juste essayer de vous mettre toutes les cartes, ce sera pas bien long. Le 7 de Pentacle. Et le diable. Donc, je pense que c'est assez visible. Donc, si on regarde au niveau de la première ligne, l'ermite, on sait qu'il est représenté, du moins, il représente le signe du Vierge. Donc, ici, c'est beaucoup plus l'introspection. Ensuite, vous avez le 9 de Pentacle. Donc, ici, le 9 de Pentacle, c'est vraiment tout ce qui va être, comment dire, c'est le succès. On récolte ce que l'on a semé. C'est aussi... on est proche de l'abondance ou du moins de la richesse, mais
on est beaucoup plus encore dans les... j'ai le terme rewards. Euh, je cherche le terme en français. Récompense. Ouf, là, c'était dur. Donc ici, on est vraiment plus dans on récolte ce que l'on sème. Et avec le 9, pas le 9, le valet d'épée, c'est une énergie qui est quand même assez rapide. Je dirais que c'est la plus rapide aussi. Donc ici, c'est tout ce qui va être action. On veut vraiment aller de l'avant. Et en dessous de l'ermite, ici, on a deux signes de terre. Donc nous avons le hiérophante ou le pape. Nous avons le pendu qui représente la planète Neptune qui, elle, gouverne le poisson. Donc ici, selon comment j'ai placé les cartes, la carte centrale serait bien sûr la carte du pendu, mais bien sûr, vous pouvez inverser les lignes comme bon vous semble et ça aurait pu être un autre, mais juste que pour la disposition d'aujourd'hui, la carte centrale, c'est vraiment le pendu. Donc, ce que ça vient nous indiquer ici, c'est qu'on vous demande de voir les choses d'une différente façon, sous un autre angle. Mais aussi peut-être pour certains, parce qu'ici, c'est deux énergies totalement opposées. Le Vierge et le Poisson, dans la roue astrologique, sont deux signes opposés. Le Vierge est beaucoup plus dans les faits, beaucoup plus perfectionniste, beaucoup plus contrôlant, strict, beaucoup plus terre à terre, comparé au poisson qui lui est beaucoup plus rêveur, spirituel, intuitif, peut manquer de structure par rapport à l'énergie du vierge, mais dans tous les cas, c'est deux perceptions différentes, donc j'ai l'impression qu'on vous demande de venir diluer ici ou du moins de donner un peu de lousse dans votre rigorosité ou du moins d'avoir un certain lâcher-prise. Ensuite, nous avons le 8 de coupe. Donc ici, on peut s'éloigner de quelque chose. Donc on peut avoir une certaine déception. Ensuite, nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe, en général, ça parle d'amitié, de joie, de communauté. Mais pour moi, je peux aussi le voir comme une énergie tierce. Donc comme une tierce personne. Donc, si on aura regardé au niveau sentimental ou au niveau professionnel, peut-être ici, il y a une troisième énergie. Ensuite, vous avez le 7 de Pentacle, ce qui va être vraiment la diligence. On investit vraiment son temps au niveau matériel, financier, mais aussi on est beaucoup plus focus aussi par rapport à ses buts, par rapport aux objectifs que l'on s'est donnés. Et on finit avec la dernière carte qui est le diable, donc l'énergie du Capricorne. Donc ici, avec le diable, c'est vraiment le monde matérialiste, mais en même temps, il faut faire attention à tout ce qui est addiction et indulgence. Donc ne pas abuser des bonnes choses de la vie, tout simplement. Donc, si on regarde par rapport à la première ligne, donc ici, parce qu'on est dans une introspection, mais en même temps, vous êtes dans une période où est-ce que financièrement, ça va quand même assez bien. Les choses vont quand même financièrement aller assez vite. Donc, il se peut que vous n'ayez pas le temps d'être trop dans l'énergie de la Vierge, qui veut vraiment prendre son temps de regarder dans les moindres détails ce qu'il en est avant de prendre une décision, d'aller de l'avant. Mais il y a quand même des nouvelles ou quelque chose qui arrive vers vous au niveau financier. Ensuite, avec le pape, le pendu et le 8 d'émotion. Donc ici, taureau, Neptune qui gouverne Poisson et ici on va vers quelque chose, on s'éloigne de ces énergies, on s'éloigne de quelqu'un peut-être pour aller vers quelque chose de différent. Et ensuite nous avons soit des célébrations, donc peut-être vous célébrez plus avec des amis, vous récoltez ce que vous êtes en train de semer, vous êtes beaucoup plus axé sur vos buts, mais en même temps attention à ne pas être dans l'excès. Donc, si par exemple vous sortez avec des amis, pour certains, ce qui pourrait ressortir par rapport à la dernière ligne, c'est que
vu que financièrement ça va bien ou ça va mieux. Vous êtes dans le 9 de Pentacle, donc c'est pas si mal. Vous n'êtes pas dans le 10, donc vous êtes quand même assez bien. Comment dire? Vous n'êtes pas dans le besoin de compter vos dépenses lorsque vous sortez, mais attention non plus à ne pas être dans l'excès de tout le temps sortir, de tout le temps faire la fête et d'au final, tout le travail que vous avez fait, le faire tomber à l'eau parce que vous êtes dans l'excès et parce que vous n'arrivez pas à tempérer ou à modérer vos dépenses. Donc, autant les choses vont arriver vite pour vous financièrement ou par rapport à un contrat professionnel, autant en même temps par rapport au diable aussi, on vous invite, et c'est ce qui est bien avec l'énergie du Vierge et du Poisson. Donc, bien que ce soit deux énergies opposées, ça va quand même faire un bon tandem ou du moins vous donner une vision globale de la chose, mais on vous invite à lire tout contrat avec détail. Donc, il se peut que oui, le contrat ou du moins la finalité de ce contrat soit quelque chose de positif, mais venez quand même lire tous les détails si c'est quelque chose qui vous convient, s'il y a des petites corrections à faire par rapport à cela. Donc, venez regarder aussi. Il y a certaines choses aussi que peut-être vous pensez que ça ne résonne pas avec vous, mais si vous regardez les choses d'un autre point de vue, ça pourrait s'avérer bénéfique sur du long terme et ça pourrait vous servir pour avoir une meilleure stabilité au niveau financier. Si on regarde ici ensuite au niveau de la première colonne, donc avec Vierge, Taureau, 3 de coupe. Donc ici, on est beaucoup dans une énergie terrestre. Donc, il se peut que, par exemple, s'il y a deux énergies, donc peut-être vous ne fassiez pas partie de ces deux signes, ce soit les deux énergies qui ressortent pour vous. Et peut-être ici, il y a un choix à faire par rapport à... Désolée. Un choix à faire par rapport à ces deux personnes, mais dans tous les cas, on vous voit quitter une situation ou une personne, aller vers quelque chose de nouveau. Donc, j'ai l'impression que vous allez quitter quelqu'un pour venir focuser ici sur le plan matériel. Et si on regarde par rapport à la deuxième colonne, on voit qu'on est beaucoup plus sur le plan matériel. Donc, autant vous êtes dans l'intuition, autant vous devez voir les choses dans un autre angle pour voir qu'est-ce qui va vous servir sur du long terme et qu'est-ce qui au final serait peut-être une illusion et n'est pas ce que la réalité reflète réellement. Et avec le valet d'épée, le 8 d'émotion et le diable, on quitte une situation et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous voulez partir vite ou du moins mentalement. Donc, est-ce que ce serait une fuite mentale et émotionnelle qui fait que cette fuite vous amènerait vers l'indulgence, donc consommation abusée, que ce soit par rapport à la nourriture, l'alcool ou à la drogue. Donc, on vous invite ici à ne pas fuir vos émotions. Venez travailler avec l'énergie du Vierge et du Poisson. Le Vierge va vous permettre d'avoir une introspection et le Poisson va vous apporter cet aspect spirituel, cet aspect un peu plus libre, donc moins restreint au niveau des contraintes mentales du signe du Vierge. Donc ici, l'énergie centrale pour vous, c'est vraiment le pendu, donc l'énergie de Neptune. On pourrait aussi avoir l'impression qu'en 2023, vous vous rendez compte que certaines personnes ou certaines choses ne sont pas ce que vous pensiez que ces choses ou ces personnes étaient. Donc, on en vient à une réalisation aussi, d'où le fait que vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc, j'ai l'impression que 2023, c'est l'année où est-ce que Neptune, en fait, vient vous faire travailler sur qu'est-ce qui est illusion et qu'est-ce qui est mensonge. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Et bien sûr, avec l'énergie du Poisson, écoutez votre intuition. Ensuite, nous allons regarder ces trois-là en dernier. Donc, d'accord, ça... Un peu comme le choix numéro 1, au niveau astrologique, les cartes parlent aussi pas mal beaucoup. Donc ici, vous êtes beaucoup dans l'énergie encore du Vierge. Donc, l'énergie autour de vous est une énergie très sérieuse
hésitante et humble, qui est beaucoup discriminante aussi, très, comment dire, c'est quelqu'un qui travaille fort. Donc, vous allez beaucoup être plus dans le détail. Vous allez vraiment vous acharner sur le travail, sur votre introspection aussi, s'il y a un travail à faire par rapport à soi-même. Donc, j'ai l'impression que peu importe ce qui va se passer autour de vous, pour certains, en fait, la fuite de l'illusion serait de fuir dans l'énergie du Vierge et, par exemple, de venir, je sais pas, refaire toute la décoration ou tout le ménage de votre garde-manger, le ranger selon vos tocs parce que c'est ce qui vous calme, par exemple, ou de venir refaire votre garde-robe au complet. Mais dans tous les cas, on est beaucoup dans l'énergie de la Vierge. Ici, ça vient nous indiquer, c'est dans la maison 10. Donc, la maison 10, c'est tout ce qui est réalisation, votre vie ou statut social dans le monde. Donc ici, encore une fois, avec la Vierge et la maison 10, ce que ça peut venir nous indiquer aussi, c'est que c'est vraiment par rapport... Vous allez vouloir focuser en 2023 par rapport au domaine financier, par rapport à votre vie, par rapport à votre statut. Donc j'ai l'impression que s'il y a quelque chose qui ne résonne pas avec vous, vous allez vous dire non, ça finalement c'est pas important, mon focus cette année ce n'est pas l'amour, c'est vraiment l'aspect matériel, l'aspect financier. Je veux voir tous les moindres détails et m'assurer que ma vie va bien. Au niveau de la planète, vous avez Mars qui est la planète de l'action. Mars est aussi associé à au signe du Bélier. Donc ici, vous allez avoir une forte énergie au niveau physique, vous allez avoir une excellente force et aussi une énergie de guerrier parce qu'encore une fois, c'est le signe du Bélier qui est un signe de feu. Donc ici, ce que ça vient me dire par rapport à cette première ligne, c'est qu'on va être beaucoup on va vraiment venir travailler sur comment vous êtes perçu dans le monde. Vous allez vraiment venir mettre l'emphase dans la maison 10, donc vous pouvez faire plus de recherches là-dessus. Si vous avez pardon, votre date et heure de naissance, vous pouvez aussi aller regarder par rapport à votre charte natale ou au transit, si vous avez des connaissances par rapport à cela. Ou vous pouvez simplement aussi prendre une consultation avec moi, ou est-ce qu'à ce moment-là, je pourrais regarder au niveau astrologique et cartomancie ce qu'il en est pour vous. Mais dans tous les cas, avec Mars, la Vierge et la maison 10, vous allez avoir une très bonne vitalité en 2023. Attention par contre à ne pas abuser de cette vitalité ou du moins à ne pas disperser votre énergie à gauche, à droite avec l'énergie du poisson, avec l'énergie de Neptune parce qu'en même temps le Vierge est un signe qui rend service, mais rendez-vous toujours service avant de rendre service à quelqu'un d'autre. Ensuite, vous allez avoir ici The Evil Queen, You Deserve Sugar, Not Salt. Donc si ici, il y a du drama dans votre vie, s'il y a des situations ou des personnes qui font que votre vie, elle est plus amère, plus salée, moins sucrée, faites le ménage, balancez ça par-dessus l'épaule et on vient se remplir de sucre. On vient faire le ménage. Et en même temps, cette carte, pour moi, représente le 8 de coupe, où est-ce que vous allez où est-ce que par déception, vous allez de l'avant, vous passez à autre chose. Ensuite, ici, vous avez Protest, Start a Revolution. Donc, pour certains, comment dire, j'ai l'impression que les gens vous percevaient d'une façon, ou du moins que vous étiez peut-être généreux, gentil, et certaines personnes ont pris ça pour de la naïveté et ont voulu abuser de vous. Donc ici, ce n'est pas nécessairement que vous protestez ou vous allez dans des marches ou autre. J'ai vraiment plus l'impression que vous protestez dans la mesure où vous venez dire la personne que tu pensais que j'étais, ce n'est pas cela, et voici qui je suis, tu n'es pas d'accord avec cela, tu te casses. Mais en fait, l'énergie, c'est plutôt vous qui vous barrez. Vous ne restez pas avec la situation ou la personne, vous voulez vraiment aller de l'avant. Et ici, on a le phénix. How's that for a happily ever after? Donc, c'est une très, très belle carte aussi ici. Donc ici, ce que ça vous indique, c'est qu'on vient vraiment faire le ménage en 2023. Donc que ce soit par rapport à des situations ou des personnes, vous allez venir sucrer votre vie, vous allez enlever toute
épice, toute personne, toute situation, toute énergie qui ne vous sert plus. Et ce sera ça, en fait, votre forme de révolte. C'est que les gens vous perçoivent tellement comme quelqu'un de naïf, alors qu'au final, vous êtes juste généreux et sincère, que quand vous allez commencer à leur couper l'herbe sous le pied et à faire le ménage, pour eux, ils vont voir ça comme une forme de révolte, comme une forme de protestation. Et en même temps, vous allez voir qu'en faisant ce ménage, c'est ce qui va vous aider ici au niveau de l'énergie, à venir replénir votre énergie, à venir vous ressourcer et avoir plus de force à ce moment-là. Donc, le phénix qui renaît de ses cendres, le phénix aussi qui est en général associé aussi au signe du scorpion. Donc, pour moi, c'est vraiment une période de transformation. Donc, 2023, c'est on fait le ménage, on vient prendre soin de soi, on voit comment on donne de son temps aux gens, mais on va vraiment beaucoup plus focuser sur soi, sur la maison 10, sur ses besoins financiers. Ensuite, ici, vous avez victoire et succès. Mouvement positif vers l'avant. Et passion enflammée. Donc ici, ce sont encore une fois de très très belles cartes dans le tarot psychique. Donc 2023 pour vous, peu importe les déceptions que vous allez avoir, peu importe les situations que vous allez vivre, vous avez une détermination. Et je pense que c'est quelque chose que les gens n'ont jamais vu chez vous, ou du moins quelque chose dont ils n'avaient pas idée de votre identité ou de votre personne, mais vous êtes tellement déterminé que les gens vous verront sous un autre angle. Ceux qui sont chanceux et feront encore partie de votre vie verront cette transformation et vont pouvoir la célébrer avec vous, mais les autres vous verront au final qu'ils ont perdu quelque chose d'important. Mais dans tous les cas, vous n'en aurez rien à foutre, vous allez de l'avant. Et une fois que vous allez partir de l'avant, les portes du succès vont s'ouvrir à vous. Tout va vraiment vous sourire. Ensuite, ici, vous avez les entreprises. Donc ici, avec la planète Mercure. Donc, ça peut être beaucoup de communication, peut-être orale ou écrite, mais dans tous les cas, la chance va vous sourire au niveau professionnel. J'ai l'impression aussi qu'ici, il vous suffira de demander et vous recevrez, mais en même temps, avec aussi le signe de la Vierge, vu que vous allez être beaucoup plus aussi dans les détails avec ce signe, certains vont aussi chercher conseil au niveau professionnel à ce moment-là envers vous. Ensuite, vous avez l'élévation, donc très, très, très belle carte avec le soleil. Donc 2023, si on regarde aussi ici la passion enflammée, vous allez être plus à l'écoute de votre cœur. Vous allez être plus à l'écoute de vos passions, de qu'est-ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous fait résonner. Donc très, très, très belle carte. Et nous avons l'amour, aussi représenté ici par Vénus. Donc, ce qui pourrait aussi arriver, donc pas nécessairement pour tout le monde dans cette pile, mais il se pourrait aussi que vous rencontriez quelqu'un cette année qui va beaucoup plus être dans votre idéal au niveau romantique. Et même si vous n'avez aucune attente ou que ce n'est pas au niveau romantique, on m'indique que même si c'est au niveau professionnel, ce sera quelque chose de très... quelque chose qui va vous passionner, qui va vous donner envie de travailler encore plus. Et c'est quelque chose qui va vous élever aussi socialement parce que veut pas, au niveau astrologique, l'emphase cette année sera mis par rapport à votre vie ou à votre statut social. Donc, dans tous les cas, au niveau de l'oracle de Béline, vous avez de très, très belles cartes. Au niveau de l'ensemble des cartes, vous avez vraiment de très, très belles cartes. Ensuite, ici, encore une fois, vous avez la victoire. Vous allez avoir des révélations importantes. Et ici, on a aussi une veuve. Donc ici, la veuve, bon, comme le terme l'indique, ça peut être une veuve ou peut-être vous avez un membre de votre famille ou une femme qui va perdre quelqu'un. Mais la veuve aussi, c'est peut-être comment vous allez vous sentir parce que vous allez avoir l'impression que vous avez perdu quelque chose, mais au final, vous allez vers quelque chose de positif parce que dans tous les cas, avec les deux cartes importantes, vous avez la victoire et révélation importante. Mais il se peut aussi que simplement la veuve
ou vous avez récemment perdu quelqu'un, ou vous avez une amie ou une énergie féminine qui a récemment perdu quelqu'un. Mais dans tous les cas, il y a une révélation importante qui vient à vous. Donc, très, très, très belle carte pour vous, choix numéro 2. Nous allons maintenant regarder qu'est-ce qu'il en est par rapport aux guérisons pour 2023. Donc, aujourd'hui, donc encore une fois, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez le lire plus lentement ou si vous voulez juste le noter ou autre. Aujourd'hui, je décide d'être attentive au moment où je vis de l'angoisse, souvent ressentie au niveau du plexus solaire. Je regarde le danger que je crois possible pour moi ou pour quelqu'un d'autre et la peur que cette croyance me fait vivre. Je prends le temps de réaliser que ces peurs appartiennent à mon ego. S'il m'est impossible de devenir calme et confiante, j'accepte le fait d'avoir encore peur, de ne pas être aimée ou de me retrouver seule et je me donne le droit d'être ainsi pour le moment. Donc ici, on pourrait passer à travers certaines périodes d'angoisse. C'est sûr qu'en même temps, tantôt, on avait l'énergie du Vierge et du Poisson qui sont totalement opposés. Donc, il pourrait y avoir certaines périodes d'angoisse, bien sûr, mais vous allez quand même passer au travers de cela avec tout ce que nous avons quand même vu au niveau des cartes pour vous. Ensuite, la deuxième carte, d'habitude, j'en prends une quand j'utilise cet oracle, mais je me suis dit, pour 2023, j'allais en prendre 2 pour chaque pile. Donc, la deuxième carte ici, c'est aujourd'hui, quand je me sens en colère contre une personne du même sexe, je décide de ressentir mes peurs qui ont créé cette colère. Ensuite, je partage à cette personne comment je me sens et quelles sont les peurs pour moi. Si j'en suis incapable, je sais que c'est partie remise et qu'un jour j'y arriverai quand je laisserai moins de pouvoir à mon ego qui veut me convaincre que je devrais toujours être parfaite ainsi que les personnes du même sexe que moi, ce qui peut être aussi rattaché à l'énergie du Vierge qui aime ou du moins qui recherche beaucoup la perfection. J'accepte mon incapacité du moment en ayant de la compassion pour moi et en la ressentant en moi. Donc ici, la deuxième carte, ce que ça vient me dire aussi, parce que le Vierge, dans son aspect négatif, parce que tous les signes ont des aspects positifs et négatifs, mais pour le Vierge, c'est qu'il peut être très judgmental. Donc encore une fois, je pense, comment dire, c'est quelqu'un qui va juger facilement. Donc, c'est quelqu'un qui va se juger beaucoup soi-même, mais c'est quelqu'un qui va aussi juger beaucoup les autres. Et on dirait que si les gens entrent pas dans vos lignes de ce que vous considérez la perfection ou selon vos valeurs à vous, vous allez avoir tendance à les juger. Donc, ici, on vous demande de faire preuve d'un peu plus de compassion. Donc, voilà pour vous, pour ceux qui avaient choisi le choix numéro 2. Donc, avec l'œil de chat. Donc, je vous souhaite une excellente année 2023. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une consultation ou si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez me consulter en tout temps et il me fera un plaisir de vous aider. Donc, on se dit à très bientôt. Nous voici maintenant pour le choix numéro 3. Donc, pour chaque tas, quand j'ai brassé et tiré vos cartes, j'ai porté les bracelets respectifs. Donc, ici, c'est pour l'agate craquelée pour le choix numéro 3. Donc, on va commencer avec les tarots. Nous allons garder ces deux-là pour la fin. Ici et là. Pardon. Donc, ici, on commence avec le pendu. La reine de Pentacle. Décidément, 2023, j'ai l'impression que tout le monde... on veut améliorer son portefeuille. Le 2 de coupe. Le 9 de la voix, donc ici la voix ça représente l'épée, donc 9 d'épée. Le 3 de matériel ou le 3 de denier. Le 6 d'inspiration ou le 6 de bâton.
le 6 de bâton une deuxième fois qui ressort ici. Donc, on vient nous mettre l'emphase dessus. L'empereur. Et le 7 de coupe. Donc, je vais juste essayer de vous mettre toutes les cartes droites, mais aussi que vous puissiez au moins toutes les, comment dire, les pseudo-voir. Donc, voici ce que vous avez, pardon, pour au niveau du tarot. Donc, on va commencer avec le pendu. Donc, le pendu est associé à Neptune, si je ne me trompe pas. Oui, Neptune. Donc, il est associé à Neptune qui gouverne le signe du poisson. Ensuite, vous allez avoir la reine de Pentacle. Donc ici, on est vraiment dans l'intuition, dans matérialisation, mais vous êtes vraiment aussi dans votre élément au niveau financier. Au niveau du 2 de coupe, donc c'est tout ce qui est partenariat, connexion, unité. Ensuite, au niveau du 9 de la voix, donc c'est 9 d'épée. Donc ici, on a une certaine, comment dire, parce que d'habitude, le 9 d'épée dans le tarot, dans les représentations classiques, en général, on est assis sur un lit, il y a plusieurs épées, c'est une période de dépression, d'anxiété. Donc ici, pour le 9 d'épée. Ensuite, dans le 3 matériel ou 3 de denier, donc c'est vraiment tout ce qui va être collaboration, travail d'équipe, travailler en communion pour bâtir quelque chose. Le 6 de bâton que vous allez avoir 2 fois, c'est vraiment tout ce qui est victoire, succès et là je cherche le mot en français, self-confidence. Quelqu'un qui est confiant et qui a foi en ses capacités et c'est quelque chose qui ressort 2 fois. Donc j'ai l'impression qu'on voulait vraiment venir vous le rappeler ou du moins vraiment venir mettre de l'emphase dessus. Avec l'énergie de l'empereur, c'est l'énergie du bélier, donc qui est gouvernée par la planète Mars. Donc c'est vraiment tout ce qui va être action. Et vous allez avoir le 7 de coupe qui est beaucoup plus au niveau des fantaisies, de l'imagination, de l'illusion, qui tombe pile poil en aspect avec le pendu. Donc à ce moment-là, il faudra faire attention à ça pour ne pas être trop, comment dire, ne pas être perdu dans les rêveries. Donc ici, la carte centrale, bon, on aurait pu placer la troisième ligne comme étant la deuxième ou la première comme étant la deuxième, ce qui fait que cette carte-là ou cette carte-là aurait été la carte centrale. Dans tous les cas, ça ne change rien parce qu'on va quand même les regarder par ligne et par colonne. Donc ici, votre carte centrale serait le 3 de matériel. Donc ici, ce que ça vient me dire, c'est que 2023 pour vous, ce sera une année où est-ce qu'on va surtout beaucoup travailler en communauté ou en équipe. Avec le 6 d'inspiration et le 6 de bâton, donc qui sont la même chose, pardon. J'ai l'impression aussi que vous êtes très bon en termes de leadership parce que le bélier ressort. Donc le bélier, c'est... bon, normalement, le leadership est associé au lion, mais le bélier aussi a quand même une personnalité de leadership. Et c'est quelqu'un qui fonce, qui va de l'avant. Donc, c'est aussi, comment on l'appelle, l'initiateur du zodiaque. C'est celui qui va toujours innover. Donc, c'est l'innovateur du zodiaque. Le premier. Il va toujours être le premier à faire quelque chose. Le pionnier. Donc, ici, ce qu'on vient vous dire, c'est que, de un, si vous travaillez en équipe, que vous le fassiez déjà ou pas, ce qui sera important, c'est de prendre en considération l'opinion des autres et de travailler en tandem ensemble. Mais en même temps, vous allez quand même être assez bien placé pour venir valoriser chaque aspect du travail, chaque aspect des différents développements. Ici, avec le 7 de coupe et le pendu, on pourrait par contre être perdu dans son propre monde ou dans ses propres rêveries. Donc, simplement, attention à revenir de temps en temps sur Terre
Venir se ressourcer un peu de temps en temps pour ne pas non plus, dans l'énergie de groupe, être la seule personne qui est dans son monde imaginaire, mais que les autres sont sur un plan énergétique différent. Avec la première ligne, le pendu, reine de pentacle et le 2 de coupe, dans tous les cas, vous voyez les choses d'une autre façon, ou du moins vous avez une nouvelle perception d'une situation. Il va y avoir un partenariat, donc quelque chose au final qui va être positif pour vous. Partenariat, alliance, union. Et c'est un partenariat aussi qui va vous permettre de prendre plus de place aussi dans votre propre vie, dans vos décisions, que ce soit sur le plan matériel ou financier. Dans la deuxième ligne, avec le 9 de voix ou d'épée. Donc ici, nous avons l'anxiété, travail d'équipe, le 6 d'inspiration. Donc, est-ce que c'est de l'anxiété parce que vous ne savez pas comment demander de l'aide ou parce que vous êtes beaucoup trop dans votre mental que vous n'arrivez pas à sortir de là? Parce qu'en même temps, avec le 7 de coupe, c'est vraiment tout ce qui est fantaisie, illusion, rêverie. Donc, faire attention à ne pas être trop perché, trop déraciné. Donc, venir travailler son chakra racine en 2023 pourrait être quelque chose sur du long terme qui vous serait favorable. Mais dans tous les cas, vous n'avez pas à être stressé. Si c'est le cas, parlez-en ouvertement à un proche, un collègue ou un ami. Et j'ai l'impression que ce sont des personnes qui vont vous aider justement au niveau de la motivation, au niveau du travail, qui vont vous aider à voir les choses sous un autre angle. Et en même temps, juste vous montrer, je vais la zoomer un peu plus la carte. Donc, si vous voyez ici le 6 d'inspiration qui est aussi le 6 de bâton, vous voyez qu'il y a 6 femmes au-dessous. Donc, j'ai l'impression qu'on va être capable à ce moment-là de venir vous élever. Et en même temps, vu qu'il y a l'étoile ici sur cette tête, sur la femme principale, avec l'empereur, j'ai l'impression que si vous étiez plus du genre à rester en retrait ou plus du genre à suivre plutôt que de diriger un groupe, j'ai l'impression que 2023 va vous mettre dans des situations où est-ce que vous n'aurez pas le choix de venir embrasser l'énergie du bélier. Donc, il se pourrait aussi que le stress vienne de là. Donc, pour certains, c'est vraiment plus qu'on est beaucoup dans les rêveries, l'illusion, mais pour d'autres, j'ai l'impression que c'est qu'on n'est pas à l'aise à prendre des décisions ou être en position d'autorité et de leadership. Donc, c'est quelque chose que vous allez devoir travailler, mais pour moi, je pense que c'est quelque chose qui va quand même très, très bien se faire. On vous a mis 2 fois le 6 de bâton. Donc, quelque part ici, le tarot veut venir vous inspirer, ou du moins, on veut venir vous confirmer que vous avez tous les atouts pour être dans l'énergie du bélier. Vous avez tout ce qu'il faut pour être dans cette position. Donc, ce que je vous inviterai aussi à vérifier, si vous avez votre date et heure de naissance précise, allez regarder au niveau de votre charte natale, mais aussi au niveau des transits, la planète Mars, qu'est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'elle se situe? Et si vous avez aussi des placements au niveau du signe du bélier, ça pourra vous aider à ce moment-là à venir voir quels sont les blocages, par exemple, ou qu'est-ce que vous avez à travailler. Au niveau des blocages ou au niveau des leçons, vous pouvez aussi regarder au niveau de la planète Saturne, qui sera plus leçon de vie, karma, restriction. Et Mars, bien évidemment, qui est associé au bélier à ce moment-là. Mais dans tous les cas, travail d'équipe, et même dans le travail d'équipe, vous serez amené à être en position de leadership. Donc, n'ayez pas peur par rapport à cela. Si la vie veut vous emmener dans cette direction, c'est parce que c'est quelque chose qui vous est destiné. Et en même temps, pendant que j'y pense, regardez aussi votre nœud nord, donc à savoir votre destinée ou l'énergie dans laquelle vous êtes amené ou appelé à aller, parce que le nœud sud sera l'énergie dans laquelle on est à l'aise. Donc regardez le signe et la maison dans laquelle vont se trouver le nœud sud et le nœud nord. Donc le nœud sud, c'est l'énergie dans laquelle on est à l'aise, où est-ce qu'on ne veut pas trop s'éloigner. Et le nœud nord qui sera en opposé, donc à 180 degrés, sera la planète, le signe
pas la planète, le signe est la maison dans laquelle vous êtes amené à devoir aller dans cette incarnation. Donc, regardez vous si vous n'avez pas des placements en bélier ou si vous n'avez pas des leçons de vie justement à apprendre par rapport à cela. Si vous êtes dans la trentaine aussi, ou peu importe l'âge dans lequel vous vous situez, il se peut simplement qu'il y ait aussi des transits par rapport au nœud nord et au nœud sud, où est-ce que l'énergie planétaire veut vous amener à venir travailler dans l'énergie de l'action du bélier. Et en parlant d'astrologie, on va commencer ici avec les 3 premières cartes. Donc pour vous, 2023, ce sera pour le signe du Scorpion. C'est un signe qui est très, très intense, très mystique, très, très intuitif aussi. C'est aussi le signe de l'autodestruction. Donc, attention si vous avez des placements en Scorpion. Ce n'est pas une fatalité non plus. Je suis ascendant Scorpion et je peux vous dire que vous pouvez vous en sortir. Bien évidemment, dépendamment de la charte au complet. Mais dans tous les cas, si vous avez des tendances autodestructeurs, à venir travailler. Mais le Scorpion, c'est toujours le signe qui va renaître de ses cendres. Donc, tous les signes astrologiques ont leur force et leur faiblesse. Et la force du Scorpion, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Donc ici, ce qu'on vient vous dire, c'est que l'énergie est intense, puissante, et elle est aussi dirigée. Et vous allez aussi avoir un fort magnétisme. Donc, il se peut aussi qu'en 2023, vous allez beaucoup plus attirer les gens vers vous sans comprendre pourquoi vous êtes le centre de l'attention, pourquoi vous êtes dans certaines situations. C'est un signe qui est aussi très axé sur les secrets et qui peut se montrer possessif. Donc, ça, c'est pour le Scorpion. Dans la 8e, non, 8, 5th, une seconde, je vais juste voir. Non, c'est la 5e. Donc ici, dans la 5e maison, donc ici, c'est la maison des plaisirs, des romances, de la créativité, la maison de la fierté aussi, parce que la 5e maison est associée au signe du lion. Donc c'est ici où est-ce que vous allez avoir le plus de transformations importantes. Et vous avez Saturne, donc ça tombe bien parce que tantôt je vous disais de regarder au niveau de votre charte natale ou au niveau des transits par rapport à Saturne. Donc ici, c'est la partie de vous qui accepte les défis pour en gagner de la sagesse. Donc ici, ça veut dire que vous avez Saturne en Scorpion dans la maison 5. Donc, ça ne veut pas dire que vous avez exactement ces placements, mais ce sont les énergies qui ressortent ici. Donc, vous allez avoir des restrictions au niveau de la maison 5 qui est, comment dire, c'est la maison des romances, des amitiés, des rencontres. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'allez pas sortir en 2023 ou que vous allez moins se faire la fête, mais il va quand même y avoir un certain sérieux. Donc, c'est comme si, même si vous voulez profiter de la vie, même si vous rencontrez des gens nouveaux, avec l'énergie du Scorpion, vous allez vous demander quelles sont les intentions de ces personnes. Et aussi, à faire attention avec l'énergie du Scorpion, c'est de voir à travers vos vices. Donc, si vous avez, par exemple, déjà une obsession, on va dire, au niveau sexuel, au niveau de l'alcool, au niveau de la drogue, il va y avoir beaucoup de leçons de vie par rapport à cela. Donc, si votre plaisir, c'était de manger beaucoup, par exemple, vous allez avoir des leçons de vie par rapport à cela. Et Saturne, on ne peut pas ne pas l'écouter. Donc, je dirais que ça dépend ensuite, bien sûr, de la maison et du signe dans lequel ces deux planètes se trouvent. Mais je vous dirais que les planètes bon, les plus intransigeantes, ou bien les plus dures, seraient vraiment Pluton et Saturne. Uranus peut être chiante de temps en temps parce que Uranus, c'est genre, j'en ai rien à foutre du signe de la planète dans lequel je me trouve. Je vais faire ras-le-bol, je fais le ménage et voici la direction dans laquelle vous devez aller. Donc, toutes les planètes peuvent être chiantes à un certain degré, mais je dirais que le top 3, si on peut dire ça ainsi, qu'on ne peut pas résister, c'est vraiment Pluton, pas Mars, pardon, Pluton, Saturne et Uranus.
Mais dans votre cas, c'est vraiment la planète Saturne. Donc, allez regarder par rapport à votre charte natale et au niveau des transits, qu'est-ce qu'il en est par rapport à Saturne. Mais dans tous les cas, il va y avoir des restrictions. On va faire plus attention à notre entourage, du moins aux nouvelles rencontres que nous allons faire, ou aussi au niveau des romances. Ensuite, ici, vous avez voyage. You already have all the answers. Donc, vous avez déjà toutes les réponses en vous. Donc, même si vous faites preuve d'anxiété, même si vous avez des situations stressantes, même si c'est quelque chose de nouveau pour vous, 2023, en termes d'énergie, on vous dit que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour passer et survivre, ben pas survivre, passer à travers cette énergie, parce que je ne veux pas non plus que vous entrez dans 2023 en mode genre survie, ce n'est pas le but, c'est vraiment de le vivre pleinement. Ensuite, nous avons Sundress, Do It For You, donc faites-le pour vous. Tout ce que vous faites dans la vie, faites-le toujours pour vous et par amour pour vous. Et nous avons Escapist, Come Home to Yourself. Donc, revenez vers vous à l'intérieur de vous. Donc, j'ai l'impression que 2023, en termes d'énergie, par rapport à votre magie intérieure ou par rapport à par rapport à vos leçons de vie, j'ai l'impression que Saturne va faire que vous devez faire une introspection de qui vous pensez que vous êtes. Venez méditer aussi beaucoup plus souvent cette année, donc venir travailler aussi son enfant intérieur, c'est quelque chose aussi qui pourrait venir vous aider vu que nous avons la maison 5 ici qui représente le lion. Donc ça peut être d'écouter des méditations guidées ou des sons binauraux, mais de vraiment venir travailler sur la guérison de l'enfance intérieure pour 2023, pour ne pas fuir la réalité, mais aussi vous rendre compte que tout ce que vous fuyez, vous n'avez pas à le fuir parce que vous avez tous les outils en main pour réussir et aller de l'avant. Ensuite, ici, vous avez reconnaissance et récompense, mouvement, choix, décision. Mais encore une fois, ça rejoint ici un peu... c'était quelle carte? Le 9. Est-ce que c'était le 9 de voix? Oui, le 9 de voix ou 9 d'épée, donc prisonnier de la peur. Donc, le seul blocage que vous pourriez avoir ici, c'est vraiment prisonnier de la peur. Donc, qu'est-ce qui vous fait peur? Pourquoi cela vous fait peur? Donc, ici, c'est de vraiment... Et ça peut être aussi simple que de prendre une page blanche pour vous avec un crayon et vous vous demandez vous-même cette question. Vous pouvez aussi le faire à haute voix, vous enregistrez. Donc, qu'est-ce qui me fait peur en 2023? J'ai peur d'aller dans une nouvelle relation. Pourquoi j'ai peur d'aller dans une nouvelle relation? J'ai peur parce que la dernière personne avec qui je suis sortie m'a trompée ou ma dernière relation, c'était assez toxique, c'était un pervers narcissique. Euh, de vraiment venir faire cet exercice, mais aussi au fur et à mesure que vous répondez aux questions ou que vous avez ce dialogue avec vous-même, c'est aussi à chaque processus ou à chaque étape venir vous pardonner. Parce une chose que l'on néglige souvent, c'est que certaines personnes, par exemple, peuvent facilement pardonner les autres ou ne pas pardonner les autres, mais le plus important et le plus primordial, c'est toujours de se pardonner soi-même. Donc, venir travailler à ce moment-là sur le pardon, sur la guérison, sur l'amour de soi, de venir méditer. Donc 2023, c'est vraiment, si vous avez quelque chose à faire cette année, faites-le pour vous. Ensuite, ici, très très belle carte que nous avons ici avec Vénus, donc la paix. Donc la paix, la seule personne qui peut vous donner la paix, c'est vous. La seule personne qui peut vous retirer aussi cette paix, c'est vous. Donc, très, très, très important de venir travailler sur soi. Ensuite, vous allez avoir la table. Donc, la table, pour moi, cette carte ici, c'est vraiment qu'est-ce que vous voulez voir sur table? Qu'est-ce que vous voulez réaliser, manifester en 2023 qui n'est pas encore là et qu'est-ce qui vous retient? Encore une fois, venez toujours revoir la paix, venez revoir l'enfance intérieure, venez revoir qu'est-ce qui vous bloque, les peurs. Mais en même temps, ici, avec la coupe,
Ici, ce qu'on vient me dire, c'est que vous-même, vous pouvez vous servir, mais vous pouvez aussi la boire, c'est que vous pouvez la vider. Donc, c'est votre table, vous pouvez la prêter comme vous le désirez, mais ne restez pas prisonnier de la peur, vous êtes vraiment maître de votre destin. Et ici, vous avez le despotisme, Mars. Donc, ça rejoint très bien ici cette carte. Donc, par rapport aux prisonniers de la peur. Donc, celle-ci, je vais juste vous la lire vite fait si j'ai le... Ah, il est ici, pas loin. Donc, c'est la carte numéro 34, despotisme. Parce que j'ai l'impression que vos blocages vont surtout venir de vous. Comme je vous ai dit tantôt aussi avec le... Comment dire? Avec l'énergie du scorpion, c'est un signe qui peut être autodestructeur. Donc ici, les mots-clés sont contrainte, enlisement. J'essaie de mettre le focus. Impuissance, inaction, soumission, dépendance, accablement, sacrifice, entrave, dépendance. Donc là, vous pouvez la mettre sur pause si vous voulez lire le reste. Mais ici, c'est que le mot-clé, et encore une fois, on voit que c'est influencé aussi par Mars, dans l'énergie du bélier, parce que Mars gouverne le bélier. Mais ça rejoint aussi le signe du scorpion. Donc, ne restez pas dans l'inaction. Mais en même temps, n'allez pas dans l'opposé qui serait l'extrême, qui serait par exemple de... Parce que vous doutez de vous, parce que vous avez un manque de confiance, mais là, vous passez toutes vos journées à écouter des pick-a-cards, à écouter des tirages YouTube en ligne, à consulter des gens à gauche, à droite, à faire tout ce qui est inutile mais qui ne vous sert pas et qui ne vous aide pas à guérir ou du moins à maturer au niveau de l'âme, au niveau de vos émotions, au niveau de votre bien-être. Donc ici, c'est vraiment de sortir de l'énergie de l'inaction. De sortir de l'énergie aussi pour certains de victimisation. Parce que pour certains aussi, ce que je peux avoir comme sentiment, c'est que d'une part, nous pouvons avoir certaines personnes que, bien sûr, l'énergie du scorpion peut aussi parler du trauma. Donc, il se peut que dans votre enfance, vous n'aviez pas autant de plaisir parce qu'il y avait toujours des changements, il y avait des situations qui vous ont traumatisé ou des choses que vous n'avez pas encore guéries qui sont présentes même aujourd'hui dans votre vie adulte. Mais en même temps, le signe du scorpion, c'est un signe qui est, bien qu'il fasse peur, ce n'est pas un signe fataliste au final. C'est un des signes les plus forts au niveau émotionnel, dans le sens que vous pouvez vous en sortir. Mais ce qui me ressort aussi par rapport à cette carte, c'est que pour certains, votre mécanisme, j'ai coping mécanisme en anglais, mais en français, comment dire? Votre mécanisme ou plutôt votre réflexe, c'est que quand vous vous trouvez face à une situation dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise, vous jouez la victime. Et le problème, c'est que si vous jouez la victime, au niveau de la cinquième maison, au niveau des plaisirs, ce qui va arriver, c'est que certaines personnes vont se tenir loin de vous parce que pour eux, justement, vous jouez toujours la victime et au final, ça va devenir drainant parce que vous n'êtes pas en mesure de... Je vais juste revoir qu'est-ce qu'il y avait au niveau des tarots. Vous n'êtes pas en mesure de faire face à vos démons. Vous n'êtes pas en mesure de prendre responsabilité aussi par rapport à vos actions. Donc, même si vous avez vécu des traumas, même si vous avez vécu des situations blessantes qui vous affectent encore aujourd'hui, veut pas, si vous voulez aller de l'avant, et pas juste pour 2023, mais pour le reste des années qui vous restent à vivre, il va falloir quitter de cette mentalité de victimisation. Et là, je le dis, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui est évident, mais prenez-en conscience. Faites de l'introspection par rapport à cela. Demandez-vous pourquoi vous vous voyez ainsi comme une victime. Ne vous limitez pas à j'ai vécu un trauma ou je suis victime ou je serai toujours victime. Donc ici, il y a vraiment un énorme travail à faire. Donc pas nécessairement pour tous, mais pour certains, on a vraiment un énorme travail à faire au niveau de la victimisation, mais aussi au niveau de Saturne.
Et c'est une année où est-ce que si vous résistez au changement, les claques pour vous, elles seront brutales au niveau mental, émotionnel, psychique, parce que là, vous avez le signe du Scorpion et Saturne. Saturne, c'est le gourou. Saturne, c'est celui qui a la main de fer, qui veut vous enseigner. C'est le parent qui est strict, mais qui veut votre bonheur. Donc, venir travailler là-dessus. 2023 n'est pas une mauvaise année pour vous. Vous pouvez vous en sortir, mais pour certains, on pourrait avoir ce blocage où est-ce qu'on se voit dans l'incapacité à être dans l'énergie du bélier, l'incapacité à prendre des décisions pour soi-même, l'incapacité à venir se mettre dans une position de leadership. Ensuite, ici, vous allez avoir... Bon, j'essaie de faire un... Vous allez avoir contrariété, déplaisir, mais ici, pour moi, ça fait partie de vos leçons. Donc ici, on pourrait avoir des conversations qui sont désagréables. Mais encore une fois, c'est aussi pour voir, est-ce que vous tenez votre bout? Est-ce que vous êtes prêt à vraiment vous battre pour vos convictions? Parce que le bélier, c'est quelqu'un qui se battra pour ses convictions. Les signes de feu sont des signes de passion, sont des signes qui vont avec leur cœur. Donc ici, il pourrait y avoir ici des conversations désagréables. Mais encore une fois, c'est pour vous faire grandir. Donc ne voyez pas cela comme si 2023, ça veut dire que tout ce que vous allez avoir en 2023, c'est des conversations désagréables. Pour moi, une fois que vous allez avoir appris cette leçon, ou que vous allez avoir travaillé sur vos peurs mentales, vous allez passer facilement à autre chose. 2023 aussi va être une année de voyage, donc c'est la deuxième fois que nous l'avons. Donc ici, bon, vous avez déjà toutes les réponses, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il va y avoir des déplacements. Donc ici, ça pourrait être outre-mer ou des voyages longue distance si nous parlons au niveau national. Et vous avez ici la dame pour laquelle on fait les cartes. Donc, c'est simplement vous qui ressortez ici. Donc, on a les voyages. Ici, simplement que vous allez demander une consultation ou que vous allez consulter quelqu'un. Donc, c'est simplement vous qui ressortez ici. Donc, j'ai l'impression qu'on va chercher à avoir plus de clarté. Donc, si vous tirez déjà les cartes, primordial de le faire à tête reposée, méditez avant, libérez votre esprit avant. Dans tous les cas, si vous avez besoin d'une consultation, je suis là. Mais ce qu'on vient me dire vraiment ici, c'est que 2023, il pourrait y avoir des situations de temps en temps désagréables, mais c'est pour vous permettre d'aller vers quelque chose de positif, sur du long terme. Ensuite, au niveau des guérisons des 5 blessures, d'habitude, j'en prends une seule, mais pour aujourd'hui, on va en prendre 2. Donc, nous avons l'abandon et l'humiliation. Donc, aujourd'hui, quand je vis une situation désagréable avec une autre personne, comme ici, je décide de prendre 3 bonnes respirations pour me centrer au lieu de l'excuser comme je le fais normalement. Ensuite, je m'intériorise pour découvrir quel est mon besoin dans cette situation et je fais ce qui est nécessaire pour y répondre. Si je m'en sens incapable, je me donne le droit d'être encore gauche par rapport à l'écoute de mes besoins, mais je sais qu'avec de la pratique, je vais y arriver un jour. Donc, honnêtement, ce ne sont que des leçons de vie pour vous. Donc, ne soyez pas dur envers vous-même. Tout va bien aller. Ensuite, aujourd'hui, je décide d'être attentif aux situations où une autre personne n'est pas d'accord avec moi. Donc, encore une fois. Et c'est drôle parce que vous êtes vraiment le seul tas où est-ce que les 2 cartes sont dans la même direction. J'accepte le fait que l'autre a le droit d'avoir une opinion différente de la mienne. Si j'en suis incapable et que je vis des émotions, j'admets que c'est mon ego qui croit qu'être en désaccord signifie ne pas aimer. Je me donne donc le droit d'être encore dépendant de l'accord des autres pour me sentir aimé. Ce qu'il faut aussi comprendre dans ce message ou dans cette carte, c'est qu'avec l'énergie aussi du bélier ou avec tout signe, donc même si on ne tient pas compte des signes, il faut prendre en considération que dans la vie, vous pouvez être ami, meilleur ami, en amour, en relation. Vous pouvez être en désaccord avec vos proches et toujours vous aimer. Le désaccord ne veut pas dire que vous ne vous aimez pas, mais à un moment donné, il faut apprendre à vivre et laisser vivre. Donc,
Si c'est quelque chose qui ne vous blesse pas ou qui ne vous affecte pas directement, simplement en discuter de façon mature. Si vous avez besoin de recul, laissez-le savoir à la personne que vous avez besoin d'un peu d'espace, un peu de recul. Venez établir de saines limites pour reprendre ou continuer la conversation un peu plus tard. Donc voilà pour vous pour 2023. Donc c'est vraiment beaucoup de leçons de vie, ben beaucoup. C'est vraiment de venir embrasser l'énergie du bélier, embrasser cette énergie de leadership. Donc, même si vous pensez que vous n'avez pas les capacités, que vous pensez que les choses vont mal aller ou que vous êtes stressé, si vous avez un travail intérieur à faire, faites-le. Mais dans tous les cas, vous allez y arriver. Donc, vous n'êtes pas seul. Vous avez des gens qui veulent vous aider, mais vous aussi, vous devez vouloir vous aider. Mais dans tous les cas, je vous dis que tout va bien aller. Donc, je vous souhaite une excellente année 2023 et si vous avez besoin d'une consultation avec moi, n'hésitez pas et on se dit à bientôt. Donc, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre pour le choix numéro 4, donc cette pile est pour vous. Donc, encore une fois, si vous recherchez ses propriétés en ligne pour cette pierre, vous allez la trouver facilement. Donc, nous allons commencer par le ou les 3 tarots ici. Nous allons garder les 2 guérisons pour la fin et ensuite nous verrons ces cartes-là. Donc ici, on commence avec le 5 de bâton, le 7 de bâton, le 8 de coupe, le 4 de l'inspiration. Donc ici, l'inspiration correspond au bâton dans ce jeu. Donc le 4 de bâton, la justice, le 4 de denier ou 4 de matériel, le soleil, roi de... Je vais dire une connerie. Oui, de bâton. C'est bien de bâton. J'ai eu un blanc, désolé. Et l'impératrice. Donc, je vais juste monter un peu pour qu'on puisse voir toutes les cartes. Donc, en espérant que vous les voyez bien. Donc, si on va avec la première ligne qui est quand même un peu, une énergie de feu. Donc, avec le 5 de bâton, c'est vraiment tout ce qui va être, comment dire, défi, compétition, conflit. Donc, ça peut être aussi au niveau des conversations. Peut-être vous allez avoir des conversations un peu plus animées. Le 7 de bâton, quant à lui, c'est vraiment la persévérance, le courage, se défendre. Donc, j'ai l'impression que peu importe la conversation qu'il va y avoir, c'est qu'on défend son point de vue et on le défend avec raison. Ensuite, vous allez avoir le 8 de coupe. Donc, peu importe l'issue de la conversation, vous allez vous éloigner de la situation ou de la personne parce qu'il va y avoir une certaine forme de déception, si on peut dire ainsi. Parce que là, vous voyez, les coupes sont derrière, donc on fait dos aux coupes, donc on passe à autre chose. C'est comme si on veut passer à autre chose. Ensuite, le 4 d'inspiration, ce serait le 4 de bâton. Donc ici, c'est harmonie, mariage, maison, qui tombe juste à côté de la justice, qui représente aussi le mariage et le signe de la balance. Oui, la balance, si je ne me trompe pas. Ensuite, nous avons le 4 de denier qui représente tout ce qui est stabilité, sécurité. Vous allez avoir le soleil, très très belle carte. Roi de bâton, ça représente les signes de feu. Donc ça pourrait être bélier, sagittaire et lion. Et on finit avec l'impératrice qui est gouvernée, qui est représentée en astrologie par la planète Vénus qui gouverne 2 signes, soit le taureau et la balance. Et dans votre cas ici, nous avons déjà la balance en aspect à ce niveau-là. Donc ici,
C'est... juste regarder vite fait. Parce que j'ai l'impression que si on prend... Ça pourrait être passé, présent, futur ou présent proche, futur lointain. Prenez-le comme vous voulez. Mais si je regarde vite fait, de haut en bas, pour moi, 2023, il va y avoir des situations qui sont désagréables. On tient son opinion, ou du moins on tient tête, on tient son bout, et on finit par passer à autre chose. On va vouloir venir focuser ici sur la stabilité matérielle, mais en même temps, avec le 4 de bâton ici présent, on veut aussi venir... En fait, le 4, c'est beaucoup l'énergie de stabilité dans tous les cas, donc peu importe si c'est en bâton, en épée, mais ici, c'est qu'on va venir vraiment rechercher une harmonie. Donc, avec le 4 de bâton, c'est vraiment l'harmonie, le mariage, tandis qu'avec le 4 de denier, c'est vraiment la stabilité financière. Et ensuite, nous avons le soleil, donc, qui est la plus belle carte du tarot, juste à côté de son élément, donc le roi de bâton. Ça pourrait être aussi un lion, donc bien que la force soit la carte ou l'arcane majeur qui représente le signe du lion, on sait que le soleil est aussi la planète ou du moins l'étoile qui gouverne le lion. Donc il se peut qu'ici on parle de quelqu'un qui est du signe du lion ou ça pourrait être simplement un sagittaire ou un bélier aussi. Et à côté, nous avons la balance ou le taureau, parce que l'impératrice représente la planète Vénus. Donc ici, pour moi, j'ai l'impression que 2023, pour vous, il va y avoir une union. Donc j'ai l'impression que dans les énergies passées, ou du moins d'où est-ce qu'on part, il y avait quelque chose qui était lourd en termes d'énergie, ou est-ce que c'était toujours des discussions lourdes, des discussions qui sont... un peu comme si on a toujours l'impression de devoir se défendre, de devoir se justifier, et au final, on passe à autre chose, parce qu'on veut trouver une certaine stabilité et harmonie au niveau matériel et au niveau financier. Donc, ici, vu que l'inspiration, c'est plus au niveau du bâton et que ce n'est pas une carte de coupe, donc pour certains, ça pourrait être... mariage ou harmonie au niveau romantique, mais j'ai l'impression qu'ici, c'est vraiment plus au niveau professionnel et matériel à cause du bâton et du denier ici présent. Mais il se peut que dans certains cas, ce soit aussi romantique. Donc ici, il va y avoir un mariage ou du moins une union pour venir stabiliser et l'aspect ou le côté matériel, carrière et financier. Ça peut aussi simplement vouloir dire qu'on veut améliorer aussi sa situation financière. Donc, peut-être chercher un travail professionnel qui, ne nous vide pas émotionnellement ou est-ce que nous n'avons pas à combattre, mais qui en même temps nous apporte comment dire, qui nous apporte un gain financier supplémentaire, cette stabilité, parce que justement, on ne veut pas non plus changer un job pour rencontrer une perte financière. Mais avec la dernière ligne, pour moi, ça reste quand même quelque chose de positif parce que vous avez le soleil, le roi de bâton et l'impératrice. Et l'impératrice, c'est quelqu'un qui va être bon aussi pour manifester. C'est aussi une énergie qui est très féminine. Vénus, c'est vraiment tout ce qui va être beauté, bien-être, santé. Donc ici, j'ai l'impression que pour certains aussi, on veut aussi aller dans un travail où est-ce que énergétiquement parlant, notre santé n'est pas en déficit, ou est-ce qu'au final, quand on quitte le boulot, ben, on n'est pas non plus vidé énergétiquement, mais en même temps, un travail où est-ce qu'on est plus au service de l'autre. Donc, j'ai l'impression que si vous faisiez un travail qui était plus un travail pour payer vos factures à la fin du mois, on veut sortir de cette énergie parce que c'était rendu un peu ou c'était rendu robotique, ou est-ce que c'est juste la même tâche, vous réfléchissez pas et puis à la fin de la journée vous rentrez, mais qu'en plus de ça, les discussions étaient désagréables parce que vous aviez toujours l'impression d'être en conflit ou de devoir justifier vos actions par rapport à cela. Mais avec l'impératrice ici, pour moi, on veut être beaucoup plus au service des gens et en même temps, vous avez vraiment tous les outils pour aller de l'avant. Quelqu'un verra vos aptitudes ou du moins
votre potentiel. Et avec la justice, c'est contrat officiel. Donc, c'est contrat, mariage. Donc, ça peut être un mariage au niveau professionnel. Pour certains, comme je l'ai dit tantôt, ça peut être au niveau romantique. Mais j'ai l'impression que la plupart d'entre vous, c'est vraiment au niveau professionnel. Et en même temps, par rapport à cette dispute, parce que vous en avez marre, vous cherchez sur du long terme quelque chose qui est harmonieux et vous allez le trouver. Avec le soleil, vous allez trouver un environnement beaucoup plus propice, beaucoup plus calme pour vous. Avec le 7 de bâton, la justice et le roi de bâton, on en a marre de tout le temps devoir se défendre, on en a marre de tout le temps devoir tenir ses positions. Donc, encore une fois, c'est comme si vous avez toujours l'impression de devoir vous faire justice à vous-même parce que c'est comme si c'est un peu genre chacun pour soi. Et au final, avec le 8 de coupe, le 4 de matériel et l'impératrice, ne veut pas aussi avec le 8 de coupe et l'impératrice, il faudra quand même prendre un certain temps pour venir récupérer, pour venir guérir au niveau émotionnel, pour venir aussi vous recharger afin de pouvoir justement aussi avoir cette stabilité matérielle. Parce que si vous êtes malade, si vous êtes dépressif, si vous êtes triste et qu'au final vous devez dépenser votre argent, par exemple, dans des rencontres ou suivis psychologiques au niveau médical parce que vous n'avez pas pris soin de vous, à ce moment-là, ce sera un peu plus dur de venir avoir cette stabilité financière. Donc, l'impératrice vous invite aussi à venir prendre du temps pour vous-même. Et l'impératrice aussi, c'est un peu donner aussi, comment dire, naissance à de projets ou à de nouvelles idées. Donc, j'ai l'impression que pour vous, matériellement, professionnellement, c'est vraiment une année où est-ce qu'on va aller vers un nouveau contrat de travail ou vers une nouvelle profession où est-ce que vous allez vous épanouir beaucoup plus facilement. La carte centrale étant la carte de la justice, mais aussi qui représente le signe de la balance. Donc, j'ai l'impression que ce sera une énergie ou un environnement beaucoup plus balancé, beaucoup plus équilibré aussi en termes d'énergie et beaucoup plus revigorant, pardon. Et aussi avec le soleil, vous allez vous sentir beaucoup plus vitalisé que présentement. Donc, voilà pour le tarot. Ensuite, nous allons regarder au niveau astrologique où est-ce que l'emphase ou où est-ce que les énergies seront surtout observées pour vous. Donc, nous avons l'énergie du taureau. Donc, l'énergie autour de vous montre de l'abondance et de la nature parce que les taureaux adorent la nature. Vous allez chez un taureau, vous allez toujours voir mille et une plantes ou mille et un petits potagers ou jardins proches de chez eux ou à l'intérieur. C'est un environnement qui est riche, très terre à terre et productif, et en même temps qui est relaxant et doux, qui est lent. Donc, c'est une énergie qui est beaucoup plus... Le taureau, c'est quelqu'un qui prend le temps d'avancer lentement mais sûrement pour aller vers sa stabilité. Et tantôt, on avait justement le 4 de denier. Donc, vous recherchez ici cette stabilité. Donc, prenez le temps d'aller dans cette énergie ou de découvrir l'énergie du taureau. Ensuite, c'est dans la maison 9 astrologique. Donc ici, c'est de venir élargir vos horizons, que ce soit au niveau spirituel, académique ou simplement dans votre cheminement personnel de vie. Donc, vous cherchez une stabilité sur du long terme par rapport à votre vie personnelle et professionnelle. Vénus, comme on l'avait vu tantôt avec la carte de l'impératrice qui ressort aussi, donc, c'est cette partie de vous qui désire la beauté, le succès, l'indulgence et qui veut apporter des choses ayant de la valeur dans votre vie. Et ça tombe bien parce que Vénus gouverne et le signe de la balance et le signe du taureau. Donc, pour moi, déjà, juste ces trois cartes-là ensemble et le fait qu'on avait dans le tarot l'impératrice qui est représentée par Vénus et la justice qui est représentée par la balance, qui est un des deux signes qui gouverne Vénus, pour moi, vous allez le trouver, ce juste milieu. J'ai juste l'impression ici qu'au niveau astrologique, on vient me confirmer que cette balance, vous allez la trouver, vous allez l'acquérir. Ensuite, ici, nous avons Morning, the world awaits you. Donc, bon matin, le monde vous attend.
Donc ici, encore une fois, juste en dessous de la carte du taureau. Donc prenez les choses lentement mais sûrement. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de rush. Il n'y a pas de... D'habitude, les gens courent après le temps, mais j'ai l'impression que pour vous, vous n'aurez pas besoin de courir après le temps. Vous n'aurez pas non plus l'envie de courir après le temps. Pour vous, 2023, ce que vous recherchez, c'est la paix intérieure, le calme et surtout vraiment d'être vous-même, de ne pas être vidé. Et du moment que vous allez avoir cette paix, vous allez pouvoir vous-même, comment dire, vous allez pouvoir permuter le temps, ou du moins le temps sera différent pour vous. Il ira même plus lentement pour vous parce que vous allez trouver cette paix intérieure. Ensuite, vous avez la princesse. You can be your own knight. Donc, vous pouvez être votre propre chevalier. Ça ressort aussi tantôt un peu comme avec le 7 de bâton où est-ce qu'on ressentait toujours le besoin de devoir se justifier, le besoin de devoir tenir son bout, revendiquer ses propres droits. Donc, quelque part ici, vous n'avez besoin de personne pour vous sauver. Et ça, on le sait tous, mais en même temps, c'est pas que vous voulez ou pas être sauvé ou vous défendre, c'est vraiment que vous recherchez la paix intérieure, la paix. Mais si quelqu'un vient pour vous, si quelqu'un vient vous attaquer, vous êtes prêt à vous défendre jour et nuit, les yeux fermés. Ensuite, ici, encore une fois, vous avez le soleil. Donc, peinturez le soleil dans votre ciel. Donc, si le soleil était manquant dans votre vie, s'il y avait de la pénombre, si vous aviez l'impression euh, que c'était maussade, que c'était triste, que ça manquait de vie, rajoutez-le vous-même ce soleil dans votre vie. N'attendez pas que les gens vous l'apportent ou qu'on vous dise genre ouais, demain est une belle journée. À vous de décider que demain sera une belle journée. Donc déjà là, juste avec ces cartes, donc Vénus vous veut du bien, vous êtes dans l'énergie du taureau, donc c'est le signe, son signe qui le gouverne, et vous cherchez la stabilité matérielle, financière. Vous voulez aussi que quand vous arrivez chez vous, peu importe les tracas et les aléas de la vie qui se passent dehors, dès que vous franchissez la porte pour rentrer chez vous, c'est le bonheur absolu, c'est la paix intérieure. C'est limite en fait comme si cette stabilité, si vous arrivez à la voir chez vous, vous n'aurez pas nécessairement envie de sortir ou de festoyer ou de... Bon, peut-être prendre des marches de temps en temps pour aller dans la nature, mais j'ai l'impression que si vous voulez célébrer, 2023 sera plus une année où est-ce qu'on est pas nécessairement casanier, sédentaire, mais où est-ce qu'on va préférer des activités à l'intérieur, donc que ce soit chez vous ou chez des amis, plutôt que des choses qui sont un peu plus extérieures, genre restaurants, les festivals ou autres. Donc on est vraiment plus dans une énergie où est-ce qu'on veut des petites soirées entre amis, autour d'un vin ou autour d'un film. Donc vraiment quelque chose de relax. On ne veut pas se prendre la tête en 2023. Et ici, on nous le confirme avec retrait affectif. Donc, on veut la paix, on veut le silence. Pour certains, c'est de simplement aller au bord de l'eau, de venir trouver cette quiétude. La destinée, très très belle carte. Donc, pour vous, 2023, vous allez dans la bonne direction. Tromperie et envie, ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement vivre cela. C'est simplement ici qu'il pourrait y avoir des tentations ou qu'on pourrait être tenté à prendre une autre direction, mais en même temps parce que vous avez la destinée et vous avez Vénus dans la maison 9 en taureau, ou du moins cette énergie ici qui va résumer pour vous l'année 2023. Ici, c'est plus une mise en garde. Donc, si vous avez une tentation, regardez qu'est-ce qui motive cette tentation et qu'est-ce que vous allez en retirer si jamais vous passez, si jamais vous faites le saut dans cette tentation. Le point positif avec vous, c'est que vous n'êtes pas dans des énergies de feu, comme le bélier par exemple, qui est impulsif, qui aurait tendance à se faire avoir par impulsivité pour ensuite regretter. Donc, prenez le temps d'analyser les situations, prenez le temps de voir les choses telles qu'elles sont. Et pour moi, cette carte sera beaucoup plus une mise en garde qu'autre chose. Ensuite, dans l'oracle de Béline, vous avez les présents, représentés ici par le soleil. Donc 2023, c'est vraiment des opportunités qui vont vous tomber dessus. Tantôt, vous aviez aussi le soleil ici. Donc 2023, c'est les opportunités.
2023 aussi, tantôt dans le tarot, on avait la carte de la justice qui représente la balance. Mais la balance, c'est quelqu'un aussi qui est très social, donc un social bird, un petit oiseau qui aime bien bâtir son petit réseau, qui aime bien faire de nouvelles connaissances. Donc j'ai l'impression aussi qu'en 2023, ce réseautage ou ces personnes dans vos vies vont aussi vous présenter beaucoup plus d'opportunités ou du moins vont être plus présents et que certaines de ces personnes seront en fait des cadeaux pour vous en 2023. L'argent, ici avec la planète Mercure, donc 2023. Et encore une fois, avec l'énergie du taureau, vous n'avez pas à vous en faire financièrement. En fait, pour vous, j'ai l'impression que vous n'aviez même pas besoin d'écouter la vidéo parce qu'on dirait que tout ce que le message vous dit, c'est vous voulez la paix, rien de plus, rien de moins. En fait, j'aurais même pas eu à retourner les cartes, j'aurais simplement dû vous dire 2023 pour vous, c'est l'année où est-ce qu'on recherche la paix et vous allez l'obtenir cette paix. Donc l'argent, vous n'aurez pas à vous en faire à ce niveau. Et la famille, c'est quelque chose qui va être aussi très, très important pour vous. Que ce soit une famille, comment dire, la famille de sang ou votre famille d'âme que vous avez choisie, ce sont des liens qui vont être importants pour vous. Et avec l'énergie du taureau, tantôt, je vous disais que vous allez préférer des activités intérieures ou des activités plus autour d'un petit feu ou à table chez vous ou chez des amis ou chez des proches que de sortir au restaurant ou autre. Donc ici, 2023 pour vous, c'est vraiment de passer du bon temps en famille, du bon temps avec vos amis et de profiter de la vie. Donc j'ai l'impression que 2023, c'est vraiment vous laisser bercer et trouver cette quiétude. Ensuite, nous arrivons ici, nous avons un peu d'argent. Donc, encore une fois, l'argent, c'est limite, vous allez marcher dans la rue, vous allez trouver des billets devant vous. Des présents. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Alors, est-ce que vous voyez ici, vous avez présent, un peu d'argent, l'argent. Vous êtes les seuls pour qui nous avons eu ce double jeu. Et l'homme pour lequel on fait les cartes. Donc, il se peut que pour la plupart d'entre vous qui regardez cette pile, vous soyez des hommes ou simplement vous avez une énergie masculine. Vous pouvez être une femme et avoir une énergie masculine, ce qui est mon cas. Donc, ici, homme pour lequel, pardon, on fait les cartes. Donc, peut-être vous avez besoin d'une consultation ou peut-être vous voulez une clarification par rapport à où est-ce que vous allez en 2023 ou comment vous pouvez obtenir... Comment vous pouvez atteindre cette paix en 2023? Donc, si vous avez besoin d'une consultation, je suis là. Si vous tirez les cartes pour vous déjà, c'est excellent. Donc, simplement le faire dans un environnement calme, dans un environnement détendu et tirer pour vous. Ce que vous pouvez aussi faire comme exercice, c'est un tirage mensuel pour vous-même. Donc, faites-le pour les restants des mois de 2023 et regardez qu'est-ce qui s'est passé pour chaque mois. Donc, par exemple, pour ma part, je fais en général les 12 mois vite fait pour moi. Je me résume chaque mois qu'est-ce que je vais vivre grosso modo. Je me mets une note, ce sur quoi je devrais travailler plus. Pour chaque mois. Et ensuite, j'ai toujours une section commentaires où est-ce que je dis qu'est-ce qui est arrivé et je passe au suivant. Donc, ça pourrait être un bon exercice aussi pour vous pour appréhender les différents mois à venir pour l'année. Mais dans tous les cas, 2023, et parce que la destinée est ressortie à cause de la première ligne au niveau astrologique, j'ai l'impression que pour vous, 2023, c'est une année de Dharma. Donc, je vous invite à faire des recherches sur le Dharma, D-H-A-R-M-A. Donc, au lieu d'être dans le karma, où est-ce qu'on paie encore par rapport à des actions que nous avons faites dans le passé ou autre, vous êtes vraiment plus dans une énergie où est-ce que maintenant vous manifestez, vous acceptez dans votre vie les bienfaits de la vie. Donc, vous êtes vraiment plus rendu dans le dharma en 2023 et c'est quelque chose de fabuleux et d'excellent et je suis vraiment heureuse pour vous. Ensuite, au niveau des guérisons, nous avons le rejet et l'injustice. On va commencer par l'injustice. Donc, encore une fois, si vous voulez faire pause, faites-le maintenant. Mais dans tous les cas, je vais vous lire la carte. Donc, aujourd'hui, je décide de prendre un moment pour vérifier de qui je suis envieuse ou envieux. Trouvant cela injuste quand quelqu'un reçoit ou possède
ce que je veux ou crois m'être dû. J'accepte d'être une personne envieuse en sachant que lorsque cette envie me donnera la force et la détermination de combler mon désir, elle sera bénéfique pour moi. Bon, ça honnêtement, et c'est drôle que cette carte ressorte parce que 2023 pour vous, c'est une année de cadeaux. Ce sont des présents, des présents, des présents, bénédictions. Vous avez le soleil, vous avez pas à vous en faire. Donc cette carte pour moi, c'est un peu genre, ne soyez pas envieux ou envieuse des gens parce que 2023 va vous sourire. Si je suis incapable d'accepter cette situation, je reconnais que c'est parce qu'il est impossible pour mon ego de reconnaître que seule la justice divine existe. En plus, je remercie la personne que j'envie de m'aider à découvrir ce que je désire. Donc, ça pourrait être aussi simplement un exercice, où est-ce que vous regardez qu'est-ce que vous enviez chez cette personne et pourquoi. Et si vous l'enviez tant, pourquoi ne pas le faire pour vous-même? Donc, plutôt que d'envier les autres pour ce qu'ils ont, allez chercher ce dont vous avez besoin directement. Ensuite, aujourd'hui, je décide de prendre le temps d'imaginer mon avenir tel que je le veux et de remplacer le sentiment de panique par la confiance, la certitude de pouvoir arriver à écouter mes besoins. Si j'en suis incapable, j'accueille les peurs qui m'habitent pour le moment en sachant qu'elles sont temporaires. Donc ça, encore une fois, ce sera pas nécessairement pour tous, parce que j'ai l'impression que honnêtement, 2023, pour le choix numéro 4, et en plus, le bracelet que vous avez pris, c'est l'œil de tigre. Donc, l'œil de tigre, c'est la protection. C'est aussi, le renvoi à la personne. Enfin, là, j'ai les termes en anglais, mais en gros, si quelqu'un vous veut du mal ou si quelqu'un vous jalouse, ça va se retourner contre eux. Donc, vous avez vraiment la protection avec ce choix de bracelet. Donc, 2023, c'est vraiment une année sous la protection et sous la bénédiction divine. Donc, profitez-en. Ne voyez pas de limitations où est-ce qu'il n'y en a pas. Ne soyez pas envieux des gens non plus parce que vous avez des présents. Vous avez de très, très, très belles cartes. Ici, la tentation, tromperie et envie pour moi, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit tantôt, simplement une mise en garde plus qu'autre chose. Donc, je vous souhaite de passer une excellente année 2023. Indiquez-moi dans les commentaires si cette pile de cartes vous a parlé, ce que vous pensez que vous allez vivre en 2023, si vous avez d'autres questions, commentaires ou autres pour 2023, ou simplement si vous désirez un autre choix ou un sujet que vous désirez que je fasse pour un pick a card. Et on se dit à très bientôt. Je vous souhaite l'amour, santé, abondance pour tous, donc pour peu importe les piles et choix que vous aviez faits. Donc, au revoir!